C'est faux. Vous dites, il mente. Dis à moi, il mente. Il mente. Quand la fille, la patate l'avait assiette, ses seins étaient debout. Maintenant, c'est tombé. Avortement va les tuer. C'est des faux pasteurs. Et il y a les gens qui s'en vont ce dimanche à l'église là-bas. Je ne peux pas accepter le mensonge. C'est faux. Quelqu'un qui a déjà connu femme, il a été dépucelé. Si tu es né au moins, tu n'as jamais fait, c'est pas difficile pour rester comme ça. Qui c'est ça? Mais tu as mougou, tu as regardé porno, tu as frappé à Oko. Toi, tu connais des bouquets. Et puis, il y a une femme qui vient laver tes assiettes. Elle lève tes habits. Elle dort dans la maison et toi. Pendant 10 ans, tu dis non, elle ne dort pas avec moi dans la même chambre. C'est doi. Tout ce que quelqu'un faut dire, c'est doi. Aïe. Doi, Jacques Lolo. Elle connaît garçon. Elle-même, elle a déjà fait bébé. Non, c'est ma fille. Hey, Hans, c'est faux. 30 ans. Vous devez être en train de vieillir. Il n'y a pas un qui touche l'autre. Tu dis que tu n'es pas fan d'elle. Et le Seigneur n'est pas fan de toi. Mais pendant 30 ans, on ne connaît pas qui est son mari. Vous pensez que les gens sont bêtes? Tout quelqu'un faut dire, tu vois, les gens sont bêtes. Et les gens courent dans les pasteurs bêtes comme ça là. La fille là, tous ses seins sont tombés. Elle n'a pas un enfant, mais ses seins sont tombés. Alors que les femmes là savent, c'est bébé, c'est la grossesse qui fait tomber ses. Vous les petites filles, vos yeux, on dirait lézard là. Quand vous enlevez bébé là, vos seins vont tomber aussi. Chaque bébé que tu enlèves, c'est comme un accouchement. Tu ne vas pas tester là comment ça est. On dirait citron fané. Continuez d'enlever. On va vous attraper ici. Abat les avortements. Abat les curetages. Abat les quoi encore? C'est qu'on met ici là. Implant. Abat les implants. C'est quoi ça là? Et il y a les gens aussi. Et il dit comme passer à parler comme ça. Moi, il me contenter de Aoko. Fais attention. Dis avec moi, fais attention. Plus fort, fais attention. Les yeux de Dieu sont dans la douche. Il n'est pas marié. Femme ne va pas chez lui. Il n'a pas bouton. Un garçon qui ne mouille pas, il gagne un bouton. Si tu ne crois pas, fais 5 jours sans te laver. Tu vas avoir un bouton qui a sorti. Quand on ne mouille pas là, c'est comme on tue cabri à l'interne. Mais ton visage est lisse. Sperme là, ça sort pour aller où? Tu es un polo serre. Frappé d'Aoko. Là aussi, répands-toi. On ne voit pas femme. Lui-même là, pour lui, on ne peut pas parler. Parce qu'on ne voit même pas, il ne marche même pas une femme. Il est direct. Mais attention, quand il rentre dans la douche, il tue. Il tue. Quand on demande, il faut qu'il se lave bien. Il ment. Rappelle-toi des grondements de l'eau. Oh. Alléluia. Hey, la frappe d'Aoko. Arrêtez. Hein. Jean 5, verset 39. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, ça révèle Jésus. Là, c'est le 8e. 9e avantage du fait de pratiquer la parole de Dieu. Tu es bâti et tu es édifié. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu es bâti et tu es édifié. On ne peut pas te faire tomber. C'est rare qu'on peut te détourner. Acte chapitre 20, verset 32. Avant-dernier, pratiquer la parole de Dieu rend l'homme de Dieu parfait. Pratiquer la parole de Dieu rend l'homme de Dieu parfait. 1 Timothée 4, verset 15. 2 Timothée 3, 17. 1 Timothée 4, 15. Dernier, pratiquer la parole de Dieu opère la délivrance et donne la vie. Pratiquer la parole de Dieu donne la délivrance et la vie. Psaume 107, verset 18. Dernier point, grand D.
C'est chap, bien, c'est pas chap. Dernier point, grand D. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Sachez-le, la parole de Dieu a 2 dimensions. La parole de Dieu a 2 dimensions. L'écriture et le spirituel. L'écriture et le spirituel. L'écriture, c'est ce que nous voyons là, avec de l'encre noire sur des feuilles blanches. Quand nous lisons, nous recevons des informations, des connaissances. Mais l'autre dimension de la parole de Dieu, c'est dans le côté spirituel. Ce n'est pas visible, ce n'est pas physique, mais elle est là aussi. Donc, nous allons procéder par ces 2 dimensions pour arriver aux 4 niveaux de rencontre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On peut y aller? La première dimension, c'est le logos. La parole de Dieu écrite de Genèse à Apocalypse, ça s'appelle le logos. La deuxième dimension, c'est le réma. C'est la parole de Dieu qui a été révélée par Dieu. Jean 3, verset 6 au verset 8. Cependant, comment quitter l'écriture pour rentrer dans le réma? Comment quitter l'écriture, le côté physique là, pour rentrer dans le réma? C'est ce petit secret que les gens veulent. Alléluia! Il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut dépendre du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Jean 19, verset 18. Non, Psaume 119, verset 18. 1 Corinthiens 2, verset 10. Psaume 119, verset 18. Jean 3, verset 1 à 8. Maintenant, nous allons parler des 4 niveaux de rencontre. J'ai voulu que vous connaissiez les 2 dimensions pour que vous sachiez que ce n'est pas le côté écrit là qui nous amène à atteindre les 4 dimensions, mais c'est le côté spirituel. Donc allons-y maintenant. Premier niveau de rencontre, c'est la rencontre elle-même. 1. La rencontre. Pour que la parole de Dieu devienne un miracle, produise des miracles, t'amène à faire des miracles, t'amène à vivre des miracles, première chose, il faut une rencontre entre toi-même l'humain et la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? 1. C'est se localiser. C'est se localiser. La rencontre, ça veut dire se localiser dans la pensée de Dieu. Comment Dieu pense là? Toi, l'humain là, faut te localiser dedans, dans la pensée de Dieu. Concernant ce que tu recherches, il faut te localiser dans la pensée de Dieu concernant ce que tu recherches. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la Bible écrite. Donc, quand tu prends Genèse à Apocalypse, ce que tu cherches, exemple, tu cherches à prospérer. Ton but, c'est la prospérité. Donc, cherche dans les versets de la Bible, le verset qui parle de la prospérité. Trouve ça d'abord. Trouve ça d'abord. Ou bien tu cherches la santé. Tu es malade. Trouve d'abord le verset sur la guérison, sur la santé. Ou bien tu cherches des miracles. Trouve le verset qui parle des miracles ou qui fait des miracles. Ou encore tu cherches la richesse. Trouve le verset sur la richesse. Je te parle, tu comprends? Ou bien tu cherches des versets sur la foi parce que tu manques de foi et tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Alors trouve des versets sur la foi. C'est bien compris? Estutera. Tu es une femme stérile, tu veux un enfant, trouve des versets sur une femme qui était stérile, à qui Dieu a fait grâce d'avoir des enfants. Trouve ça. Tant que tu n'as pas trouvé le verset qui concerne ta situation, tu ne peux pas atteindre ton premier niveau pour produire des miracles. Donc cherche d'abord le verset. Est-ce que tu as bien compris? Pour ne pas que tu vas perdre le temps, il faut avoir un cahier personnel où ce n'est pas un cahier de jeu. Où tu prends les trucs de Dieu dedans, que ce soit les cultes, les prédications, même tu vas sur YouTube, tu as entendu une bonne prédication, tu as eu des révélations dedans, tu écris. Quand tu lis ta Bible, quand tu tombes un verset sur la richesse, tu écris richesse. 2 points, tu écris le verset. Si une pensée t'a été révélée pendant que tu as lu le verset, tu écris aussi sur la richesse. Le jour où tu prends ton cahier et tu cherches des versets sur la richesse, quand tu vois richesse, c'est que tout ça concerne la richesse. Tu les mets de côté et tu vas utiliser ça pour prier. Tu auras la richesse. Tu as compris? Il faut changer ta manière de lire la Bible. On peut progresser.
Je peux vous donner l'exemple. Malachie 3, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 18 au verset 20. Non, Malachie 3, verset 7 au verset 12. Psaume 107, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Psaume 107, verset 18 au verset 20. Ésaïe 53, verset 3 à 5. C'est des versets qui concernent des situations. Exemple, Ésaïe 53, c'est pour la santé. Psaume 107, c'est pour quelqu'un qui est malade. En fait, qui est mort déjà même, c'est fini. Quand on le regarde, on dit non, c'est fini. On dit allez-y à lui à la maison, il va mourir. Les médecins me disent on ne peut plus rien faire. Ça c'est Psaume 107, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Quelqu'un il fait tout, ça ne marche jamais. Tout est bloqué, pauvreté, galère. Ça c'est pour lui. Et puis tu prends et puis tu pries. Ça compris maintenant? Mais si tu ne connais pas, comment tu as fait? C'est pourquoi on vous dit, Josué 1, verset 7 et 8, chaque matin, lisez un peu. Le soir, lisez un peu. Quand tu viens à l'église, prends note. Toi, tu es trop fort. Tu es trop fort. Maintenant, voilà quelqu'un qui est lépreux. Tu as ton cousin qui est là, il est lépreux. Il dit, non, tu vas à l'église, il faut prier pour moi, lèpre là-bas, fini. Tu n'as pas eu de rencontre sur la lèpre dans la Bible. Comment tu vas l'aider? Comment tu vas l'aider? Premier niveau là, tu n'as pas. Il te parle, tu veux prier, tu veux manifester la foi, tu es là. Le Seigneur a dit, c'est écrit où? C'est le problème des chrétiens qui est là. Ils disent, mais ils ne savent pas où c'est écrit. C'est lui qui sait où c'est écrit là, c'est lui qui a rencontré la parole. Tu as compris maintenant? Est-ce que tu as compris? Pourquoi je te dis ça? Parce que l'écriture est comme le cachet de Dieu. C'est la garantie que ce que tu veux là, on monte, on descend, tu envoies. C'est comme une assurance que Dieu donne aux chrétiens. L'écriture là, c'est pour dire que Dieu accepte ça. C'est la preuve qu'il est dans ce que tu veux là. Donc quand tu apprends pour prier là, il est obligé d'attester que c'est lui qui a écrit ça. On te donne un papier sans tampon, sans signature. Ça n'a pas de valeur. Donc l'écriture là, c'est le tampon de Dieu. Quand tu trouves net là, c'est que ta situation sera réglée. Donc il faut chercher les versets écrits. Il ne faut plus lire la Bible comme avant. C'est bien compris? Deuxième niveau de rencontre, la révélation. Tout ce que quelqu'un veut dire, la révélation. Quand j'ai vu le verset, c'est pas parce qu'il y a pris pour prier, il y a un miracle. Non. Il y a une révélation là. Je ne suis pas obligé de te montrer ce secret là. Hein. Je te montre ça pour ne pas que tu dépendes de ces faux prophètes qui sont partout à Abidjan ici là. Pour que partout on entend, non, ouais, 2 jours là, les chrétiens, ils sont devenus bizarres. Hein. On dit c'est un pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Il va juste à l'église. Et c'est lui qui a ramené Moro qui a épilepsie là, la guérison. Ah, depuis le petit a prié pour l'homme là, on dit tombe plus. Le petit a eu une rencontre avec l'épilepsie dans la Bible. Il a vu la révélation. Il allait pratiquer miracle. Dis la révélation. Il faut bien écouter ce que ça veut dire. Ce n'est pas la définition du mot révélation. C'est la révélation en tant que deuxième niveau pour atteindre le niveau de foi qui produit les miracles. Donc, deuxième niveau de rencontre, la révélation, c'est ce que tu reçois. Quand tu lis le verset là, quand tu finis de lire ou pendant que tu es en train de lire, il y a des pensées qui vont venir dans ta tête. Il y a des choses automatiquement qui se connectent à ton cerveau. La scène de ta réflexion perce un nouveau mystère. Pendant qu'on lit le verset, ou pendant que le prophète est en train de lire, il y a une autre chose qui vient, mais c'est lié aussi au même verset. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce que tu reçois personnellement, dans ton intimité avec Dieu. Quand tu lis un verset, personne ne t'explique, mais toi-même dans ton cœur, dans ta tête, tu reçois quoi quand tu lis le verset? Et ça on appelle la révélation. Tu n'as pas besoin d'avoir don de vision. Mais si tu t'as fait grâce, pendant qu'on lit le verset que tu as eu vision, mais toi il faut danser, tu as un autre niveau. Toi tu as eu la révélation même physique. Ce n'est pas révélation dans le cœur ou dans la tête. Tes yeux même ont vu. Et puis toi tu ne gagnes pas miracle. Dis allons-y seulement. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Est-ce que tout le monde est là? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus demande à tous et à 12 disciples,
que dites-vous que je suis? Je suis qui? Écoutez, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, ça ce n'est pas versé, hein? Ce n'est pas versé. Jésus parle. Toutes les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Donc pendant qu'il entend la parole, il rencontre la parole de Jésus, automatiquement dans sa tête, il reçoit que c'est le Fils de Dieu, le Christ. Regardez Jésus ici, il confirme ou il ne confirme pas. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Dis avec moi, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est une révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce qu'on reçoit personnellement, quand on lit un verset, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ne joue plus avec ça. C'est pourquoi on ne lit pas la Bible dans la distraction. Sinon, tu ne verras jamais de manifestation. Tu ne verras jamais de miracle. Tu ne grandiras jamais spirituellement. On lit la Bible dans le calme. Et on ne lit pas la Bible en boing. On lit seul. J'ai dit personnellement. L'autre peut interpréter, mais ça peut être un esprit de python. C'est ce qui toi-même tu reçois personnellement qui fera ton miracle. Je suis en train de t'aider. Tu as bien fait de venir ce dimanche. Hébreux 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15. Bon, vous pouvez lire vous-même après. 3. Le troisième niveau de rencontre de la parole de Dieu, c'est la reconnaissance. J'ai rencontré le verset, je l'ai découvert, j'ai vu, je l'ai lu, j'ai reçu une révélation sur le verset. Maintenant, la reconnaissance, c'est quoi? Dis la reconnaissance. Après avoir reçu la révélation, tu dois toi-même croire en ce que tu as reçu. Je n'ai pas dit en ce que tu as lu. Il faut bien comprendre, c'est la partie là. Les gens se déconnectent de la foi. Et c'est la partie là qui provoque le 4e niveau bientôt. On va arriver, vous allez voir. Quand tu as lu le verset, tu as commencé à émettre des pensées en toi et une révélation éclair est venue dans ton cœur. Ça t'a donné une joie pas possible, la foi. Et tu es content. Tu sais que ça, les autres ne savent pas. C'est toi qui viens de recevoir ce mystère. À partir de ce moment, ne laisse pas quelqu'un te distraire. Toi-même, il faut croire en ce que tu viens de recevoir là. Quand tu crois à cela, c'est que tu as reconnu cette parole comme la vérité, qu'elle vient vraiment de Dieu. Automatiquement, Dieu te fait confiance. Il dit, voici quelqu'un qui sait que je suis dans son cœur, que ce qu'il vient de lire, c'est moi qui ai transmis cela. À partir de ce moment, tu n'es plus n'importe qui. Tu transportes l'onction maintenant. Tu transportes la puissance dans le secret qui fait les miracles. Tu es quelqu'un qui ne reçoit pas les choses et puis tu doutes. Celui à l'instant qui lit et il reçoit une révélation et puis lui-même il doute ou il néglige ou méprise ça, automatiquement Dieu quitte là. Il va ailleurs. C'est pourquoi pendant que tu lis, tu veux dire je veux terminer à ce chapitre. Mais une voix te dit continue. Tu sens qu'il y a quelque chose devant. C'est comme un film, tu as terminé ça. Ah, dis avec moi, c'est comme un film. Le temps passe, mais ça ne te dit rien. Et tu rentres dans les Écritures, un moment, tu vois ça sombre un nuage. Ça balaie. Et tu vois clair. Tu prends ton bic, tu soulignes, tellement c'est fort. Et puis tu es là, tu dis, ouais. Arrivé un moment, tu ne lis plus, tu es là, tu adores le Seigneur. Liba karasata. Liba, tu sais qu'il est là. Alléluia. Il est vieux, si fort. Tu regardes, tu regardes encore. Tu dis, non, je ne crois pas. Eh, Seigneur Jésus. On dit, voisin a vu quoi? Dis, maman, tu as vu quoi? Il a vu une révélation. Ça me concerne. Il y a un problème, je viens de voir solution là. Est-ce que tu comprends? Je viens de voir solution là. C'est ça. On peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? Eh bien, c'est bon. C'est bon. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Je vous montre le verset pour que vous compreniez ce que je dis. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, ce verset-là, tu soulignes bien. Parce qu'il t'a dit que le troisième là, qu'on appelle la reconnaissance là, c'est ce qui entraîne aussi quatrième. Même dans le verset, il y a quatrième.
Qui est sage? Tu as trouvé c'est quoi? Ah, il a dit salut. Qui a trouvé? Relis le verset, tu vas voir. Quoi? Sauvé. Qui a trouvé? Oui? Dans ton cœur. Mais c'est croix là même qui a reconnaissance là. C'est ça qui est troisième là. Ça est là, ça est à côté. Hébreu 11, verset 13. On va revenir tout à l'heure. Hébreu 13, verset 11. Non, Hébreu 11, verset 13. Alléluia. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tu as vu? Il y a des gens, ils ont vécu, ils ont eu des visions, des prophéties, des révélations. La Bible dit, ils ont vécu sans que la chose se réalise. Donc Dieu, c'est un faux Dieu. C'est pas le prophète qui leur a dit. Eux-mêmes, ils ont vu. Ils ont entendu, Dieu leur a dit. Ils ont eu des rêves, ils ont vu. Dieu les a confirmés. Mais ils sont morts sans que ce se réalise. Mais, ces gens-là sont morts au paradis parce que eux-mêmes, ils ont dit, ah, c'est que ce n'est pas à notre époque Dieu veut réaliser cela. Nous sommes juste des voyageurs, on s'en va. C'est tout. Mais il y a les gens qui vont casser les têtes. Seigneur, je ne peux pas mourir sans ça. Reste tranquille. On vient de te parler que la Bible même là pour écrire là. C'est des milliers d'années on a mis pour écrire Genèse et Apocalypse. Il y a des gens qui ont commencé à écrire. Ils ont écrit verset 4, ils sont morts. C'est Dieu qui a révélé à notre. Lui, il est venu écrire verset 5. C'est ce qu'il veut te dire. Pourtant, quand l'autre écrivait verset 1 au verset 4 là, l'autre n'était pas né. C'est 600 ans après, il vient et puis lui, il écrit verset 6. Maintenant, lui, il a écrit à Koroko. Sur une termitière. L'autre a écrit pour lui sur fer, quelque part à San Pedro. Ils ne se connaissent même pas, c'est même pas même ethnie. C'est pour te dire que quoi? C'est Dieu qui révèle. Chacun vient faire sa part, sa mission, et puis il s'en va. Tu as compris? Tu as bien compris? Dernier niveau, la confession. Dis la confession. C'était écrit là, non? Mais tu n'as pas vu. Tu as douté. J'ai fait exprès. En lisant, là, j'ai fleuré ton esprit. Et tu as reçu la révélation. Mais tu as douté. Alors qu'on dit, quand tu reçois, il faut croire. Je pose question, tu me regardes. C'est ça qui va être depuis qu'il n'y a pas de miracle. Dis, il y a un chant, il n'y a pas d'aujourd'hui. C'est que vous tous avez vu. Mais vous avez douté. C'est ça qui bloque le miracle. Un simple verset, une simple écriture peut te rendre milliardaire. À part d'aujourd'hui, il faut croire. Et quand tu crois, tu dois faire quoi? Confesser. On confesse. C'est en confessant que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Si tu ne confesses pas, c'est que tu ne crois pas. C'est pourquoi, même le nom que tes parents t'ont donné, si le nom là, ça ne te plaît pas quand on t'appelle, il ne faut pas dire oui. Parce que quand tu dis oui, tu déclenches son effet sur toi. Tout nom qu'on te dit et tu réponds au nom porte son effet immédiat sur ta vie. Quand on t'appelle gloire et tu dis oui, tu déclenches la gloire. On t'appelle bénédiction, tu dis oui, tu déclenches la bénédiction. On t'appelle succès, tu dis oui, tu déclenches le succès. On dit puissant, tu dis oui, tu déclenches la puissance. Mais on dit idiot, tu dis oui, tu déclenches l'idiotie. Tu as compris? Ce que la bouche dit, c'est ce que Dieu fait. Bonjour, quoi? Yé. Forêt qui est noire. Tu vois pas que ta vie est noire. Quand on dit bonjour, tu ne réponds plus. Aïe, c'est pas toi qui appelles là. Tu dis, c'est pas mon nom. C'est ce que mes parents m'ont donné. Mais moi, je ne prends pas ça. Je m'appelle élévation. Si ça ne te plaît pas, ferme ta bouche. Il a oublié de t'appeler. Donc quand il crie élévation, il dit, yeah, tu es élevé. C'est ça, on dit, on vient à l'église, on devient une nouvelle créature là. Vous ne comprenez pas. C'est ancien là qui te plaît. Donc il y a les gens là, pour mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ancien photo là, où elle est dans la mèche de Mami Wata là. Et ça aimait. Non, avant moi, était secours, mais retourne là-bas. Même les habits là, elle n'est pas prête pour jeter. Et habille ça là. Ma chérie, s'il y a un problème entre toi et puis Sirène et eaux, mais va vivre dans la mer. Il faut nous laisser ici, un peu. On peut dire bien. Nous, on veut changer. C'est pourquoi on a jeté nos vieux habits là. Et pour le fait aussi, il dit quoi? Il ne faut pas y mettre tissage. Et tissage ça là. Il y a 50 000 euros.
Donc tu ne peux pas gagner 1 million. Tu ne peux jamais gagner 1 milliard, quoi. Ta vie, là, c'est limite à une période de 50 000. Elle a pris, elle a mis, là, en haut, dans sa chambre. Quand on rentre net, c'est calé, là. Ça fait partie de ses trésors. Dieu même te dit, regarde, ma fille que j'ai mis au monde, que j'aime, sa vie se trouve dans une période de 50 000. Ça fait 5 ans, ça a accroché là. Elle prend, elle dépoussière. Elle met, boum. Tu ne vas pas depuis là, mais pas bague. Ta bague là dépend du jour où tu as acheté ça là. Tu as reconnu que ce n'est pas bon, mais ça change quoi dans la maison? Ou bien, tu crois mais tu ne confesses pas, tu ne dis pas. Tout ce que quelqu'un faut dire, il faut confesser. Il faut confesser. Exemple de confession. Je suis la tête. Tu as vu le verset, non? Partout où tu vas, je suis la tête. Tu fais une capture et puis tu mets bas sur ta page. Tu ne vas pas crier à tous tes amis, mais en lisant là, tu viens de leur dire que toi tu es comme ça. Ou bien, cette semaine, je serai élevé, je serai en haut, je ne serai pas en bas. Quand ils lisent là, ça amène ta parole en haut. Ça te soulève, te met en haut. Mais quand toi tu vois, tu gardes dans ton cœur, tu ne parles pas, tu ne dis pas à quelqu'un. Alléluia. Confessez là, ce n'est pas arrêter dans la rue pour crier. Hein? Même quand tu es dans la maison et tu ouvres ta bouche, tu dis, je proclame que plus jamais je vais travailler dans la maison de quelqu'un comme boy ou servante. Cette année 2026, c'est fini. Tu la mets de tel verset, tel verset, tel verset, au nom de Jésus. Tu viens de maudire le travail de servant dans ta vie, quoi. C'est fini. Dieu a fermé la porte là. Mais toi, tu as vu, tu n'as pas confessé. Quand tu as vu, ça t'a réjoui le cœur, tu as cru, mais tu n'as pas confessé. Tu sais pas que dans le spirituel là, le Seigneur est là, le diable est là. Quand Jésus, le diable lui dit, il faut sauter, tu vas descendre. Dieu va envoyer des hommes pour te prouver, pour ne pas que ton pied heurte une pierre là. Vous pensez qu'il est venu parler physiquement? C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est ça, on dit combat spirituel. C'est pas physique. C'est pas physique. Il y a des films où vous regardez là. On essaie de reproduire des actions en images pour que vous compreniez. C'est pas tout qui est physique. Mon frère, tu as compris? Le plus grand combat de l'homme, c'est dans la tête. Même quand tu vas pécher, c'est dans ta tête. Ici, tout se passe là-bas. Donc, quand tu confesses, en ouvrant ta bouche pour parler, ton cerveau entend, tes oreilles entendent, ton cœur reçoit. En esprit, les démons qui sont là ont entendu. Et ils ne supportent pas la vérité. Donc, ils s'en vont. Maintenant, l'ange de Dieu qui est là, lui, il est content. Tu viens de manifester la foi. Il prend cette parole et il va donner à Dieu. Il dit enfin, il a compris. Et puis, l'ange exécute. Le miracle vient. Donc, que tu sois seul, que vous soyez deux. Chaque fois que tu découvres une révélation dans la Bible, confesse-la, déclare-la. En priant, en faisant ton adoration, déclare la parole encore, prophétise-la. En évangélisant, déclare cette parole. Ça va devenir ta deuxième nature. Cette première nature passera. Parce que le Seigneur dit, on devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on dit. Pourquoi tu t'étais? Tu as vu, tu ne confesses pas. Tu as découvert que David a tué Goliath par un caillou. Tu déclares que tous les Goliaths, les sorciers, les pygmées, les génies sont des Goliaths pour toi. À travers ce caillou, quand bien on ne voit pas avec la main, mais je tiens la pierre que David tenait et je détruis mes Goliaths. Je les paralyse au nom de Jésus. Je déclare qu'ils meurent comme Goliath aussi au nom de Jésus. Tu es en train de les tuer? Que vous regardez, nous les chrétiens, on prend machette. C'est ici, la bouche, c'est ici. C'est pourquoi le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut pratiquer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on te dit le mot vie, c'est pas se lever de la natte et puis vivre. Hein. Tout ce qu'on a sur la terre là, c'est ça qu'on appelle la vie. La mort là, ça veut dire tout ce qu'on n'a plus. Donc, le contraire de la vie, c'est la mort. Donc quand tu es privé de tout ce que la terre donne, tu es mort, quand bien même tu es vivant. Donc on peut tuer quelqu'un par la bouche, on peut le faire vivre par la bouche. Donc au lieu de mettre sur quelqu'un là, mais commence sur toi-même. C'est faux ou c'est vrai? Moi-même, il y a un problème. Et puis il y a libéré tout sur toi. Non, non, je commence sur moi-même. Et c'est ce qu'on appelle la déclaration audacieuse. Et déclarer des paroles audacieuses, c'est manifester la foi. Et ça, les gens appellent les proclamations prophétiques. Pourquoi moi, j'aime pas dire proclamation prophétique? Parce que quand tu dis prophétique,
c'est que c'est encore dans le temps. Une prophétie, ce n'est pas de demain, c'est encore des temps. Alors que lui qui dit c'est audacieux, c'est aujourd'hui. Il a l'audace, il ose maintenant. Il croit que maintenant Dieu peut faire. Alléluia. Dis avec moi, déclare des paroles. Prophétise sur ta propre vie maintenant, pas pour demain. Maintenant même, déclare ton changement. Donc ne lis plus la Bible comme autrefois. Ce message paraît simple, rapide, vite, avec attention. Ça ramène mort à la vie. C'est que tu vois, ça ramène mort à la vie. Ça enlève l'homme dans la pauvreté. Ça enlève l'homme dans la souffrance. Quels sont les 4 niveaux de la rencontre? Premier, c'est quoi? Rencontre, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit la rencontre, c'est quelque chose. Hein? Se localiser sur quoi? Et la pensée de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est la Bible. Trouve un verset qui concerne ta situation. Tu viens de rencontrer la parole de Dieu. 2, c'est quoi? Hein? La révélation, c'est quelque chose? Ce qu'on reçoit dans l'intimité avec Dieu. En lisant le vers, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi? 3e, c'est quoi? La reconnaissance, ça veut dire quoi? Croire ce que tu as reçu en lisant le verset. Et dernier, c'est quoi? Ce qu'il y a lu là, je confesse. Ce que je veux là, je confesse. Ce n'est pas prière. Ça là, je ne suis pas venu te dire, prie. Confesse. Plus jamais je mourrai à 17 ans, à 20 ans, à 60 ans. Mais désormais, le Seigneur a changé ma date de mourir. Il a prolongé à 120 ans au minimum. Et il a envoyé au maximum à 170 ans au nom de Jésus. On dit, les bêtes, tu t'en fous. C'est ta foi. C'est ta foi. La foi, ça veut dire folie. Dis prophète, quelle est la révélation? As-tu déjà vu un fou hospitalisé? Tu as déjà vu quelqu'un se soucier pour un fou? Comment il fait pour manger? Ils vivent par la foi. Quand il pleut, ils sont en bas de la pluie, mais ils ne sont pas malades. Toi, tu es dans la maison, climatiseur, mais tu es mauve. Tu as déjà vu un fou en train de chercher un mouchoir pour se moucher? La foi, c'est un peu comme la folie. Donc, un fou de Dieu est un homme de foi. Un homme qui fait 100% confiance en Dieu, sa manière de vivre, les hommes qui se disent sages vont dire qu'il est fou. Quand il a été dans le bureau du préfet de police, il dit tu es fou. Il dit oui, je suis fou et je suis fier. Ces éléments sont à côté. Il dit c'est au préfet tu parles. Il dit mais il me dit je suis fou. De pleurer? Moi de pleurer? Les étoiles là, ce sont des grades. Mais ma folie là, je suis fier. Tu as vu ma folie? C'est pourquoi tu es venu me regarder. Mais un homme qui arrête un fou, lui il est quoi? Frère, ils ne savent pas qu'ils ont fait. 2026 là, ils ne vont même pas me reconnaître. On va leur enseigner la sagesse. C'est moi qui ai fait exprès. Je sais où il veut partir. Je sais où il veut en venir. Est-ce que vous connaissez David? Va lire son histoire. On me dit, au moment où on pense qu'il est en train de jouer à lance-pierre là, il a tué Goliath. Quand on te parle de fronde là, ça veut dire lance-pierre. Potomo, on te frappe de Bakouanouma. Il faut dire frappe. Il a pris pour tuer Goliath. Depuis que tu as ouvert, tu as entendu, ils ont pris lance-pierre pour tuer l'homme. Tu es sorcier. Dans ma Bible, lance-pierre tue sorcier. Dis prophète, quelle est la révélation? Ils ne comprennent pas tout ce que je suis en train de prêcher. Le Seigneur est en train de parler d'un monsieur qui prend un caillou et puis tue Goliath. Mais attention, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18, que le combat que nous, les chrétiens, nous menons, ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, ce n'est pas contre le sang, mais les esprits mauvais, les dominations et les autorités, en esprit, n'est-ce pas? Mais les cailloux que David a pris là, c'est que je ne prends pas les cailloux physiques, mais j'ai mes cailloux spirituels qui sont là. Je m'arrête aussi, Seigneur. Je fais arrêter tous les sorciers de la famille de mon papa et ma maman. Seigneur, je ne sais pas combien ils sont, mais je déclare au seul jet de ma main, en me tenant sur l'évangile de la parole de vérité, la même parole que David a cru, et il a lancé les pierres, et Goliath est mort. Je ne vois pas mes Goliaths, mais dans le spirituel, je les présente là.
Et je déclare que ma main là soit la main de l'Éternel. Que les cailloux là, je ne les vois pas, mais soit la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et pendant que je lance d'un coup, que tous les sorciers soient tous tués au nom de Jésus. Et puis tu lances ta main au nom de Jésus. C'est fini. C'est quand il veut te dire, transforme les choses à la maison. Même dans ton entrée couché, dans ton salon où tu es couché, sur ta natte, dans ton cœur, dans tes pensées, tu l'es. Ah. Ils vont mourir. Tu penses que quand il a fait tomber le premier sorcier, c'était physiquement? Je dormais sur une natte à moitié. Mes genoux n'étaient pas sur la natte. On m'a donné une natte où la moitié, les fils étaient enlevés. C'est sur cette natte que je suis couché. Et puis j'ai dit, Seigneur, demain, j'irai dans tel village. Tous les sorciers qui sont là-bas. Premier qui va lancer flèche. Pendant qu'il envoie sa main, je relâche 1000 flèches d'un acte divin. L'acte des reins. Qu'ils soient tous déchirés au même instant. Et tu as vu ce qui s'est passé? À peine on commence prière. Je me lève, t'entends brou, c'est versé. C'était ma première fois de voir ça. Je sais qui je suis un méchant. Lui qui m'a invité là, il dit, hey, mais fallait dire, on allait inviter beaucoup de personnes. Il m'a invité dans un coin où les gens sont assis si bas. C'est pourquoi ici, on ne met pas bas. Sinon, ils vont se tuer. C'est quand l'église, il n'y a pas onction, on s'assoit sur bas. Bas ou derrière bloqué là. Mais quelqu'un qui projette l'onction, mais tu t'en tombé sur bois, tu vas te blesser. C'est là le Seigneur m'a dit, quand tu vas à une église, on met banc, c'est qu'il n'y a plus onction là-bas. Sinon, un vrai pasteur ne peut pas mettre banc. Tu as déjà vu à Jérusalem, il y avait banc là-bas. Il faut bien te renseigner, il n'y a pas banc. Quand l'onction est là, mais pas banc. Parce qu'on peut blesser les gens. Dis prophète, quelle est la révélation? La révélation c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu veux, au lieu de te déplacer, transporte ces choses en esprit là. Prends le verset que tu as vu, la révélation en qui tu as cru, et puis libère les paroles. Libère les paroles. Que ce soit pour ton entreprise, libère la parole. Que ce soit pour ta maison, commence à poser les briques dans ta tête. Commence à voir les maçons en train de creuser la terre, en train de monter les briques sur la fondation. Commence à voir les ouvriers, ils sont en train de mettre les fers. Les ferronniers, ils sont en train de mettre les fers. Il faut commencer à voir, on est en train de couler le béton ici. Ce qu'on ne voit pas, on ne devient pas ça. Quand on te dit, on devient ce qu'on voit là. On n'a pas besoin de voir physiquement, dans la tête. Joseph n'a pas vu physiquement, c'est ici, en dormant. Ça s'est réalisé. Rêve ne veut pas venir, mais on peut rêver assis. Dis prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as jamais vu on dit à quelqu'un, mais tu rêves. Tu sais quoi on lui dit? Parce que ce qu'il avance, ce qu'il confesse est tellement grand, on trouve que ça ne peut pas se réaliser. Mais c'est ce que je veux que tu sois aujourd'hui. Dis les choses grandes. Tu es un grand. Tu n'as pas pris par ce message pour devenir la même personne. Vois grand, imagine grand, pense grand, rêve grand. Et dis-les, confesse. Tu vas vivre ça. Alléluia. Voyez-vous David Oyedepo, le fondateur de l'église Winner Chapel. Quand il a commencé son ministère, il était où? À la capitale Lagos. L'église n'avançait pas. Il est parti à Kaduna. C'est là-bas, il vient. C'est sa région, son village. Il a commencé avec les feux de palmier. Les gens commençaient à venir un peu à peu. Aujourd'hui, il est en train de construire un temple. D'abord, il a déjà construit un temple de 50 000 places. Et puis dehors, il a mis des bâches, 25 000 places. Aujourd'hui, il est en train de construire un terrain qu'il a transformé en temple, qu'on appelle l'Arche de Noé. 100 000 places assis. 100 000 places assis. Plus grand que même les stades. C'est un pasteur qui construit ça. Sans l'argent du gouvernement. Parmi les pasteurs qui sont milliardaires, il est le premier. Il a commencé l'église, c'était 4 personnes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 personnes, ça n'évolue pas. Sa femme et ses 2 enfants. Il est parti au village. Parce qu'il dit, payer maison, l'eau courant, avec cette galère, c'est trop. Si l'Esprit de Dieu est sur moi partout, j'irai, l'Esprit sera là-bas. Ceux qui doivent prier avec moi, même si je vais dans tel coin, ils viendront. Et c'est là aujourd'hui il est en train de bâtir ce temple-là. Et il a appelé le lieu Canaan City. Il a construit une université là-bas. École, hôpital.
Il a construit des cités, les gens viennent louer les maisons. Il a des avions privés pour lui-même. Les gens louent. Et pour lui-même est là. Il est plus considéré même que leur président. Les gens sont allés le voir. Il faut devenir président. Il dit, je ne fais rien à présidence. Il n'y a rien dedans. Il préfère alléluia. Frère, ça se passe ici. Il a dormi, il s'est réveillé. Il dit, mais je prêche là. Moi, mais il a pratiqué. Il a commencé à imaginer que je vais transformer cette forêt en une belle ville où il y a les écoles, les gens viennent de partout. Je vais élever un temple ici. On rêve et on devient ça. Mais en t'appuyant sur un verset ou des versets. Trouve le verset d'abord avant de rêver. Si tu as trouvé, en tout cas, il faut bien rêver. Est-ce que tu as déjà trouvé ton verset? Mais tu n'as pas encore trouvé. Qui a déjà trouvé pour lui déjà? Ah, donc tu n'as même pas encore trouvé quelque chose. Tout ce que quelqu'un me dit, je dis, tu n'as rien encore trouvé. Pas katasatari tishiti. Mais brakasata. Hein? Depuis que tu viens à l'église, il n'y a pas un verset qui secoue ton cœur, qui peut déclencher l'onction. Mais trouve un verset. Alléluia. Tout est possible à celui qui... Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le message est fini, que Dieu vous bénisse. Pour les versets du 4e niveau, vous pouvez prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. J'avais oublié. 2 Corinthiens 4, verset 13. Matthieu 7, verset 24, 25. Matthieu 7, verset 24, 25. Colossiens 2, verset 6 et 7. Matthieu 18, 18. Psaume de la semaine. 107, 2 fois matin, 2 fois le soir. Psaume 107, 2 fois matin, 2 fois le soir. Passage de la semaine. Matthieu 24, 1 Pierre 1. On est en 2026. On dit prophète là finit vite maintenant, vous ne croyez pas. Mais ça y est long, mais il finit vite. Il faut dire que tu ne crois pas. Tu vas croire. 2 Timothée 3, Deutéronome 28, Deutéronome 29 et Deutéronome 30. Matthieu 24, 1 Pierre 1, 2 Timothée 3, Deutéronome 28, 29 et 30. Jean 10, Michée 5, Ésaïe 52, Genèse 3, Ésaïe 40. Écris ce que tu entends. L'autre, je vais répéter après. Genèse 3, Ésaïe 40, Jérémie 1, Actes des Apôtres, chapitre 6, 2 Corinthiens 5. Je reprends une toute dernière fois. Matthieu 24, 1 Pierre 1, 2 Timothée 3, Deutéronome 28, 29 et 30. Jean 10, Michée 5, Ésaïe 52, Genèse 3, Ésaïe 40, Jérémie 1, Actes 6, 2 Corinthiens 5. Sujet de prière de la semaine. Sujet de prière de la semaine. Prions l'Éternel notre Dieu d'accorder aux membres de sa sainte Église, Christ Family Ministries, l'esprit des gagneurs d'âme. L'esprit de gagneur d'âme. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Prions l'Éternel notre Dieu d'accorder aux membres de sa sainte Église, Christ Family Ministries, l'esprit de gagneur d'âme. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Je lis. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Ce verset-là simple, si tu prends pour prier et que tu vois la révélation qui est dessus, partout où tu iras, quand tu parles de Jésus, les gens se convertissent. Tout est dedans dans la Bible. Il y a pour toutes les situations. Il y a pour tout. Il y a tout. Tout est dedans. Il n'y a pas quelque chose qui manque ici. Il y a tout. Même quand on dit si toi, ça ne rentre pas ça ici. On a mis Daniel dans la fosse aux lions. Les lions sont venus s'asseoir à lui. Ils ont mis Abed-Nego, Shadrach, Meshach dans feu. Feu n'a pas brûlé leur corps, ni leur habit, ni leurs cheveux, ni leurs poils. Il y a plus anti-balles que ça là. Ils ont soulevé Jean, ils ont mis dans barrique, ils ont mis huile, ils ont mis feu en bas, ça n'a pas brûlé. Il y a anti-balles plus que ça. Ils ont pris Jésus, ils ont mis pointe, bobo, ils l'ont tué, ils l'ont enterré, il est sorti. Il y a anti-balles plus que ça. Tu veux quel anti-balle? Quel anti-accident? Tout est ici. Va prendre les versets, je m'en vais prendre pour prier. Il parle à quelqu'un. Quelqu'un a compris la révélation maintenant? Tout est dans ta bouche. Dans ta bouche. Tout est dans ta bouche. Si tu veux marier un homme milliardaire, dès maintenant commence à chercher un verset. Elle est une fille orpheline. Elle est esclave.
Elle n'est pas nantie. Elle n'habite pas le quartier résidentiel. Elle se pommade seulement avec huile de coco ou bien huile de karité. Elle s'appelle Adassa. Quelle prière elle a fait? Elle a marié le plus puissant de la terre. Quelle prière elle a fait? Faut dire vraiment, elle a fait quelle prière? Appuie-toi sur son histoire. Tu marieras ceux qui sont à la tête. Les pointeurs à la queue ne vont pas venir derrière toi. Tu es là, tu ne cherches pas les révélations qu'on prête, mais rien quoi. Le prophète là, il dit la vérité une fois. Hein. Quand tu es à la maison, tu dors net, tu te réveilles, parce qu'on t'a dit imbécile là, tu as tout oublié, cut là. Faut dire ça là, il ne faut pas oublier. Tous les pointeurs Shintok là, ils ne vont pas venir derrière toi. C'est les rois et les milliardaires qui vont pointer. Va prendre et puis il faut prier avec. Tu commences à reconstruire ta vie. On te dit David était un bel homme. Un joli garçon. Tu dis, j'attire sur ma vie le David de ma destinée. Un homme semblable à ce monsieur qui avait des cheveux roux, jolis, mignons, que tout le monde voulait. Et tu l'appelles en t'appuyant sur le verset où on parle de sa beauté. Mais lui qui vient, il est forcément joli. Tu es là, tu dis rien. Seigneur, ce que tu me donnes, je prends. Tu vois quelqu'un qui est comme moi, va, on dirait éventail. Et tu te plains. Quand vous dormez, lui seul prend tout le vent. Tout est dans la Bible. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne. Dis prophète, ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il a... Tu chantes ça, mais tu ne savais pas. C'est même verset qu'elle a, que tu viens de chanter là. Prends pour prier. Appuie-toi dessus. Ça va venir. On dit, il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit ce que Dieu veut. Ce que toi, humain, ton cœur veut. Mais tu ne dis pas au Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, moi je veux 2 filles, 2 garçons, les plus beaux et les plus intelligents de la terre. Dans leur génération, quelqu'un ne les dépasse pas. Toujours premier à l'école. C'est fini. Tes enfants sont nés, on dirait télécommande. C'est ce que tu as dit, son. Tu ne dis rien. Tu te plains. L'enfant là, il aime trop parler. Tu as dit quoi quand il allait naître? Depuis, on te mougou sur menti. Tu ne pries pas pour l'avenir. Tu es là, tu fais un enfant au hasard. Toi, tu as des comportements. On dirait sauterelle dans le champ de manioc. Qui a vu sauterelle dans le champ de manioc? Et mange tout feuille là. À bon la feuille moi. Alléluia. Tu comprends le message là? C'est pour dire que quoi? Tu peux dès maintenant commencer à détruire ce qui a été construit de négatif dans ta vie par un nouveau départ. Tout est dans ta bouche. Et je te dis, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends très bien? Je peux dire amen et puis en partie. Il faut dire, on ne fait pas tomber l'homme à terre. C'est dans notre bouche, ça est. Il faut dire, passer dans la quoi. Prends ton offrande en priant, bâtir la maison. Ou bien tu es duré ici maintenant. Ok.